Origigi. Origigi. Original. Ok. Je m'appelle Hongevo Candida. Je suis étudiant à la FAS. Bon, j'avais eu la licence, comme ça n'allait pas bien. J'étais parti à Semer. Je me suis dit, bon, je vais me débrouiller un peu. Donc, du coup, j'ai pris une moto Bajaj neuve. Je me suis dit, bon, avec ça, je vais m'entraîner peut-être les soirs, tout ça là. Donc, j'étais à la maison un beau matin, quand un ami avait frappé à ma porte, qu'il a besoin de ma moto. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, il faut prendre ça. Il était parti avec ça. C'est comme ça, ils sont partis prendre des produits frauduleux, c'est-à-dire Fayao, avec cela. Donc, les douaniers avaient attrapé ça à Cotonou. Ils m'ont appelé, ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, bon, si c'est ça, c'est combien ils ont demandé? Au premier abord, ils m'avaient parlé de 50 000 francs. Moi-même, j'étais parti là-bas sur le lieu. C'est de là, les gens m'ont dit que c'est 100 000 francs. Donc, moi-même, à ma personne, j'ai trouvé 70 000 francs. Je me suis dit, bon, complétez-moi les 30 000 francs restants pour que j'aille retirer ma moto. Parce que c'est la moto qui me donne à manger. Donc, ils ont commencé par tourner en rond. Donc, il avait... ça a fait déjà quelque chose d'un mois passé. Je n'ai pas retrouvé ma moto. J'étais parti sur le site. J'ai dit, ah, aujourd'hui, là, je vais prendre ma moto. Sans condition. De là, ils ont amené des stupéfiants sur le site. C'est eux-mêmes qui ont appelé les policiers pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est en train de fumer drogue sur le site. Soit, si vous ne trouvez pas ça dans sa poche, vous allez trouver ça par terre. Donc, les policiers étaient venus vraiment. Ils m'ont fouillé, ils n'ont rien vu. À 10 mètres de là où je suis, moi, venu là, ils m'ont dit de prendre le produit qui est par terre. J'ai dit, moi, je n'ai rien mis là. Pourquoi je vais prendre? Comme ça, ils ont commencé par me gifler. Et ils m'ont amené au commissariat. Arrivé au commissariat là-bas, Dieu merci, j'ai vu le chef Bada qui est d'Origigi. Acclame fort le Seigneur pour la vie de notre sœur Bada. Amen. Donc, je me suis mis en train de pleurer. Il m'a dit, si elle était à ma place, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de prier le Dieu de Wilfrid Assogba. Hey! Acclame Seigneur. Et tu n'acclames pas, tu es là. Ça, c'est le code qui déverrouille tout. Donc, j'ai fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le quatrième jour, ils m'ont différé pour Porto-Nouveau. La sœur Bada m'a accompagné jusqu'à Porto-Nouveau là-bas. C'est là, ils m'ont libéré. Ils m'ont dit dossier non classé, sans suite. Hey! Et tu es assis, est-ce que tu comprends? Jésus, acclame. Bien-aimé, je vais réexpliquer rapidement. Ce qui s'est passé sur le frère, c'est parce qu'il est toujours dans l'atmosphère là, qu'il parle comme ça. Sinon, actuellement, il serait toujours là-bas. Et c'est d'autres personnes qui vont lui dire de sortir d'abord avant qu'il ne sorte. Il a dit qu'il a prêté sa moto à ses amis et qui sont allés prendre des marchandises. Et les policiers, les douaniers les ont arrêtés. Lui-même, il s'est pris l'engagement de prendre la moto. Et comme l'affaire durait, un jour il est allé seulement, il a dit qu'il veut prendre sa moto. Les mêmes amis ont fait quoi? Ils ont pris des stupéfiants. Ils ont mis sur le site. Alors que lui-même, il ne prenait pas de stupéfiants. Il ne connaît rien de tout ça là. Parce qu'on veut forcément qu'il aille en prison. À cause de quoi? Moto Bajaj qu'il a payé. Tu vois ce que les gens font? Moto Bajaj qu'il a payé seulement. On veut qu'il aille en prison. Dis avec moi, fire. Et quand il est parti là-bas, quand il a commencé par dire je veux ma moto, parce que les amis devraient compléter la somme de 30 000 pour prendre la moto à la douane.
eux-mêmes, ils ont appelé les policiers pour dire, il y a un monsieur que vous allez trouver dans tel endroit qui a tel stupéfiant. Si vous ne voyez pas ça sur lui, cherchez à tel niveau, à tel endroit, vous allez trouver le stupéfiant. Lui, il était là seulement. Il ne savait pas le complot qu'on faisait derrière lui. Les policiers sont venus et ils l'ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Comme on leur a déjà indiqué le lieu où se trouvent les stupéfiants, ils sont allés là-bas. Ils ont dit, monsieur, tu as dit que tu n'as rien sur toi. Fouille là. Comment est-ce qu'il savait qu'il y avait quelque chose là? Bien aimé, nous avons un Dieu ici. Quel que soit le complot qu'on fait sur ta vie, si le Dieu de notre Père se lève, tout ce qu'ils vont faire, ça échouera au nom de Jésus. Et c'est de là qu'on a dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de stupéfiants. Quelqu'un qui ne connaissait rien de tout ça là. C'est les amis qui sont derrière. On l'a mené à la police. Quand il a fait 72 heures là-bas, l'affaire a été déférée au tribunal. Vous savez, quand on va au tribunal là, quelqu'un qui va là-bas pour trafic de stupéfiants, est-ce qu'il peut revenir sur le chemin? Il disait qu'il a trouvé une soeur, notre soeur Bada, qui l'a aidé, qui est venue tout à l'heure pour appuyer le témoignage. Et quand lui-même il pleurait, la soeur lui a dit, mon frère, à l'heure là, on ne pleure plus. Dis à ton voisin, on ne pleure plus. Qu'est-ce qu'il doit faire? La soeur lui a dit, commence pas à prier. Nous avons un Dieu, le Dieu original, le Dieu de notre papa, le prophète Rufida Sogba, qui brise les chaînes de la prison, qui ouvre les portes de la prison. Si tu commences pas à prier ce Dieu, tu ne vas pas rester dans la prison. Tu ne vas pas aller là où tes amis ont dit que tu iras. Tu vas sortir. Mon père ne pleure plus. Commence pas à prier. Et lui-même il a commencé par prier. 4 jours seulement suffit. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Parce que quoi? Notre papa, comme il a l'habitude de prier pour ses enfants, sa prière est allée directement dans la prison et a brisé les chaînes qui le liaient dans la prison là-bas. Il a dit que quand il est allé au tribunal, il ne sait pas comment les choses se sont passées. Et on a dit, dossier non. C'est fini. Nous avons notre soeur avec nous qui va appuyer rapidement le témoignage parce qu'elle a vécu les choses. Original. C'est Jésus. Notre frère, il paraît un peu timide, c'est pourquoi j'ai voulu appuyer son témoignage. Moi, je suis en service à Craquer. Maintenant, moi, je n'étais pas de service quand le truc s'est passé avec lui. Il était déjà venu une première fois me voir au commissariat, me dit, grande sœur, j'ai un problème. D'abord, il ne savait pas que j'étais là. Il est venu et il était tombé sur moi. Il dit, je te connais, non? Il dit oui. Il dit, tu vas à l'église Origigi. Il a dit, oui, il dit, vraiment, tu es bien tombé. Il m'a dit, j'ai un problème. La douane a pris sa moto et il devait payer 100 000 francs. Il voulait que coûte que ceux qui ont prêté la moto l'aident à prendre à la douane. Il dit, comme c'est ça qui te donne à manger, si tu en as, va prendre ta moto, ne tiraille pas. Si tu n'en as pas, je vais t'aider. Donc quelques jours après, il devait revenir, mais je ne l'ai plus revu. À ma grande surprise, je viens un jour au service, je le vois en cellule. Je dis, qu'est-ce que toi tu fais ici? C'est là il m'a expliqué qu'il était sur un site en train de te débrouiller comme d'habitude. Quand les collègues policiers sont venus, ils ont commencé par le frapper qu'il ait fait usage de stupéfiants. J'ai dit, ah bon, tu es sûr? Est-ce que tu prends? Dis-moi la vérité. Tu prends ça? Il m'a dit non.
J'ai dit, ok, nous avons un Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, tu as triché avec le Dieu original. C'est la première version que je l'ai. Tu as triché avec le Dieu que moi j'ai connu, le Dieu original. Depuis que moi j'ai noué alliance avec lui, à 1 minute du malheur, il m'enlève. Acclame Jésus. Hey. Et j'ai dit, si tu n'avais pas triché, à 1 seconde de l'arrivée des policiers, tu serais déjà parti. Il ne pouvait pas broncher parce qu'effectivement, à un moment donné, il ne venait plus régulièrement à l'église. Donc j'ai dit, ok, j'ai dit, prie, ne pleure pas, prie. Moi-même, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, si tu sais qu'il est effectivement innocent, agis en sa faveur. C'était un vendredi qui rentrait déjà dans le week-end. Donc, quand tu rentres en cellule en week-end, c'est impossible que de te libérer. Ça fait à lundi. C'est ainsi qu'il a passé les 2 jours. Et le lundi, on l'a déféré au tribunal. Puisque quand il s'agit de stupéfiants, moi, je n'ai aucun pouvoir pour l'aider. Mais j'implorais toujours notre Dieu, dit Seigneur, intercepte en notre faveur. Donc le lundi, le collègue qui devait l'accompagner au tribunal est indisposé. Moi, je ne devais pas aller au tribunal. C'est ainsi le Dieu a agi. Et c'est moi qui l'ai. Hey, acclame Jésus-Christ. Tu es assis, ça veut dire que tu es jaloux. Je ne serai pas parmi les jaloux. Ah, non, on va dans la mer. Hey. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'entends? Si le Dieu original ne fait pas ça, qui peut faire ça? Je dis qui peut faire ça? Mais ouais, non, Donc quand on est allé au tribunal, avant d'entrer dans la salle du procès, j'ai dit, mon Dieu, c'est toi qui m'as tu as favorisé que je l'accompagne. Tout ce que je vais dire au procureur, qu'il l'accepte et qu'il le libère. Et quand je suis rentrée, le procureur l'a questionné, il a parlé. Quand il a fini de parler, rapidement, j'ai repris parole. J'ai dit, procureur, ça c'est un piège. Il a dit oui, apparemment c'est un dossier classé. Hey! Acclame Jésus. Bien-aimé, oui, non. Si tu continues d'être assis, non, ça veut dire que tu as un problème. L'onction de notre papa ne connaît pas tribunal. Ça ne connaît pas prison. Ça ne connaît pas complot. Ça ne connaît pas on veut me faire ci, on veut me faire ça. Quand l'onction originale descend quelque part, ça commence par briser seulement. Ça commence par détruire seulement. Je dis ça commence par casser seulement. C'est l'onction caterpillar. C'est l'onction bulldozer. Quelqu'un qui devait grouper en prison, il va devant le tribunal. Le procureur m'a dit, de toute façon je vois le monsieur ci. Ce n'est pas lui-même qui est debout. Je suis en train de voir un homme qui a son église à Kokokoti, au carrefour Oiseau Blanc. Je suis en train de voir un monsieur qui a la télévision Hope TV. Ce n'est pas lui là que je vois, mais c'est le monsieur que je vois. Je ne peux pas amener ce monsieur en prison. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas ce mandat. Monsieur, ton dossier est classé. Acclamons le Seigneur. Beaucoup sont en prison. Parce que le diable les a envoyés. Beaucoup sont en prison à cause des complots. Voilà pourquoi la Bible dit s'ils ont formé un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Et tout homme forgé contre toi sera sans et tout langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Yes. Je prophétise les yeux ouverts. Tout malheur programmé pour toi est annulé. Je commande que Dieu agit en ta faveur. À chaque instant et en tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Qu'est-ce que vous avez à dire
à tous ceux qui vous regardent actuellement. Je les exhorte à venir sur le site pour voir ce que Dieu fait sur le site. Amen. Amen. Il dit, tous ceux qui le suivent actuellement, qu'il les exhorte à venir au ministère Urijiji pour voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Plus jamais ce malheur dans ta vie. Amen. Tu vas pas jouir de ton diplôme. Je redonne valeur à ta vie intérieure. Et à ton diplôme et à ton art. Dans le nom de Jésus. Plus jamais ces malheurs. C'est fait.